Comme dans toutes les villes indiennes, les vaches sont sacrées et peuvent déambuler librement au milieu des rues de Krishnanagar. La ville compte quelques 180 000 habitants et son marché est un des plus importants de l'Inde orientale. Krishnanagar fut fondé en 1713 par le Raja Krishnanachandra Ray. C'était un pratiquant fervent de l'hindouisme. Il a construit de nombreux temples et autres lieux de culte dans la ville. Comme ici, un temple dédié à la déesse Kali. Il a ainsi encouragé le développement de la religion hindoue dans la région. Krishnanagar est donc devenu un important centre de pèlerinage pour les hindous. Ici aussi, dans la ville, les sannyasis font le tour des boutiques pour demander aux propriétaires quelques pièces pour financer l'organisation du rituel Charak Puja. Ils sont grimés en Shiva et son épouse, Parvati. Pour trouver les terrains où se pratiquent les rituels du Charak Puja, il faut s'éloigner de la ville. Le Charak Puja est célébré en Inde depuis l'Antiquité indienne, soit quelques 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle commémore l'arrivée de la nouvelle année du calendrier bengali, le 15 avril. Les festivités durent 3 jours. Durant la première soirée, les sushils, des autels consacrés à Shiva, sont apportés dans une maison. Ici, ils vont être complétés avec la statue de Shiva et les ornements, comme le trident, le symbole du pouvoir de Shiva. On retrouve ici l'utilisation de véritables crânes humains. Ils sont obtenus à partir de crématorium et sont bénis par la couleur rouge, la couleur de Kali. Un sannyasi souffle dans le shanka, un coquillage qui est un symbole divin dans l'hindouisme. Son son est censé purifier l'atmosphère et faciliter la connexion avec le divin. De même, les tambours sont utilisés pour appeler les esprits. Dès le plus jeune âge, les adolescents sont initiés aux premières douleurs qu'exige le rituel du Charak Puja. Ils vont danser avec des branches épineuses de l'arbre de jujubier.
Les épines sont acérées et font couler le sang, comme j'ai pu le constater moi-même sur mon pied. Endurer la douleur est une marque de courage et de dévotion, une pénitence offerte à Shiva. Le fait que pour eux le sang ne coule pas est ressenti comme une preuve que Shiva est satisfait et qu'il les protège. La douleur libère des endorphines dans le cerveau et provoque un état altéré de conscience. Associé aux rythmes obsédants des tambours et aux fumées de l'encens, les sannyasis peuvent entrer en transe. Pour la deuxième cérémonie de cette première soirée du Charak Puja, de jeunes adultes entrent portant le kalash sur la tête. C'est un pot de terre orné de fleurs, de fruits et d'encens comme offrande. C'est un symbole de Shiva. Ils appellent ainsi l'abondance et la prospérité. Le Charak Samrat, le maître de cérémonie, tape des mains pour appeler Shiva. Il diffuse l'encens pour purifier l'atmosphère. L'encens facilite aussi la connexion au divin, l'élévation spirituelle, la transe. Les sannyasis ressentent alors le darsana, l'impact spirituel du contact avec le divin, la perception de la présence de Shiva. Les sannyasis sont maintenus attachés par des assistants pour les contrôler pendant leur transe. En maintenant le kalash sur la tête,
les sannyasis implorent la protection de Shiva. Pendant ce temps, les plus jeunes, moins habitués aux états de transe, tardent à retrouver leur état de conscience normal. আপনারা কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে একটু দাঁড়ান, আমাদের মাথা চালান শুরু হবে। মাথা চালান শুরু হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। আমাদের গুরু বাবা সুনীল তিনি এসে তোমার সঙ্গে একটু দেখা করেন। তোমার সঙ্গে দু একটা কথা আছে। শিব মারে Seul l'épuisement lui permettra de retrouver peu à peu ses esprits.